On dirait que Peugeot fait tout pour faire oublier la 407. Son héritière change de nom, de format et presque de catégorie. La Lionne veut même croquer les routières. La 508 propose ainsi des options high-tech comme l'affichage tête haute ou la climatisation qui se règle individuellement sur les places arrière et un espace à vivre plus généreux que jamais. Bref, la Peugeot joue à fond la carte bourgeoise au point qu'on peut se demander si elle n'est pas un peu Wolfsbourgeoise. En effet, les matériaux employés dans l'habitacle n'ont rien à envier à ceux de la Volkswagen Passat. La finition progresse notablement et l'impression de qualité est réelle. Il suffit d'écouter les portes se fermer avec un bruit sourd ou le cliquetis de la molette ornant la console centrale. C'est du solide et ça se voit. La Volkswagen n'a plus rien à prouver dans ce domaine. Mais sa dernière mouture progresse moins que sa rivale française, qui offre désormais davantage d'espace, surtout à l'arrière. La Passat se venge avec un coffre plus volumineux. Elle soigne aussi des aspects pratiques, avec des dossiers rabattables à partir de la malle, et un grand rangement central qui fait défaut à la Peugeot. Les deux adversaires souffrent du même mal, à savoir un moteur diesel modeste par rapport à leur poids. La punition est donc la même, juste suffisante pour une conduite très sage. Les mécaniques s'essoufflent vite sur route et les reprises sont molles. La Peugeot aggrave son cas avec sa boîte robotisée, associée d'emblée à l'alterno-démarreur, nommé IHDI, facturé 900 €. Si ce système stop and start fonctionne à la perfection, la transmission qui va avec désespère par sa lenteur. Même en mode S, elle ne parvient pas à sortir la 508 de sa léthargie et pour doubler, il faut l'aider en reprenant manuellement les commandes. De plus, la pompe électro-hydraulique qui commande les vérins de la boîte émet un sifflement désagréable. Quant à la Passat 1.6 TDI, elle dispose du stop and start en série, mais hélas, ne propose aucune transmission automatique, même en option. Et son TDI se fait moins discret, sa sonorité est rauque et plus présente dans l'habitacle, et quelques vibrations se font sentir dans le pédalier. Heureusement, à défaut d'aller vite, ces deux familiales vont loin, les turbodiesels permettent d'évoluer à 6 litres au 100, un bel exploit. Et côté châssis, elles assurent même si le freinage de la Passat laisse à désirer. Imperturbables, même en flagrant excès d'optimisme, ces deux familiales sont aussi efficaces en courbe, avec une mention spéciale pour la Peugeot, dont l'amortissement est très réussi. En revanche, quand ces sièges sont recouverts de cuir, ils n'offrent pas assez de maintien et la direction ne remonte pas beaucoup d'informations sur l'adhérence de la route. Tout comme celle de la Passat qui s'autorise également plus de roulis en courbe. Mais, in fine, la Volkswagen ne se fait pas distancer par la Peugeot, que l'on préférerait largement avec une boîte manuelle traditionnelle, même si cela nous prive de son excellent système stop and start. N'empêche, avec la 508, le Lion a concocté la Peugeot la plus allemande qui ait jamais existé, et c'est un compliment.